Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Charles se dénonce pour protéger un membre de sa famille. Lisa affronte les conséquences de ses actes. Chez les Perrault, Martin stoppe une tentative de fuite. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Vendredi 7 juin dans Demain nous appartient. Ryan est le véritable dealer des boosters suite à la dénonciation de Lilou qui a décrit Charles comme étant le dealer des boosters. La police procède à une perquisition au domicile de Philippine. Damien y retrouve 2 flacons, cachés dans une paire de chaussures de Violette. Charles déclare que c'est à lui. Il est emmené au commissariat, tandis que Philippine se lamente d'avoir un fils comme lui. Violette, quant à elle, semble mal à l'aise. Au commissariat, Sarah interroge Charles qui nie être le dealer des lycéens. Il explique avoir effacé le numéro du dealer dans le téléphone de Violette, puis de l'avoir contacté lui-même pour se faire livrer des boosters. Il suggère à la police de prendre son téléphone pour passer une nouvelle commande et ainsi coincer le dealer. À l'hôpital, Marianne s'est réveillée de son coma. Chloé est à son chevet. Diego vient lui rendre visite et en profite pour lui présenter ses excuses. Marianne ne lui en veut pas. Au lycée, Violette confronte Lilou, l'accusant d'avoir dit n'importe quoi à la police au sujet de son frère. Elle s'apprête à en venir aux mains, mais Bastien la retient. Il tente de la raisonner, surpris de son comportement depuis quelque temps. De leur côté, Sarah et Nordine attendent pendant 1 heure que le dealer vienne récupérer l'argent qu'ils ont planqué pour une livraison de boosters. Sarah pense que le dealer les a grillés et qu'il ne viendra pas. Elle récupère l'argent avant de s'en aller. Nordine souligne que leur opération aura au moins servi à innocenter Charles puisqu'ils ont bien reçu une réponse du dealer quand leur suspect était en garde à vue. À la sortie du commissariat, Violette attend Charles et le prend dans ses bras en le remerciant d'avoir dit à la police que les boosters étaient à lui. Elle pensait que les gélules l'aideraient à aller mieux suite à l'appel d'Angélique, mais elle a compris qu'elle devait s'en débarrasser. Charles lui fait promettre de toujours lui dire la vérité à l'avenir. Pendant ce temps, Roxane et Timothée informent Karim et Aurore qu'une saisie de booster a été faite il y a plus de 3 mois dans un port du Havre. Dans le conteneur, il y avait également des faux médicaments. Cela donne quelques pistes aux policiers qui vont creuser dans ce sens. Les ados, quant à eux, se réunissent chez Lilou pour une session de révision. La jeune fille propose des boosters à ceux qui en veulent. Ryan décide d'en prendre, ce qui déplaît fortement à Jack. Ce dernier décide de partir, tandis que Lilou repasse une commande de boosters. Ryan prétend alors qu'il doit rattraper son petit ami pour éviter une crise de couple. En réalité, Ryan, tout de noir vêtu, dépose des flacons de booster dans un endroit discret, puis envoie un texto à Lilou pour la prévenir que sa commande a été livrée. Martin couvre Camille et après avoir passé la nuit chez Camille, Simon se lève tôt pour partir discrètement et éviter de tomber sur Martin ou Raphaël. Il enfile un sweat à capuche, puis passe par la terrasse pour sortir. Martin, qui le prend pour un cambrioleur, le plaque sur la table de la terrasse avant de le reconnaître. Alertée par le bruit, Camille les rejoint. Elle supplie alors Martin de ne rien dire à Raphaël. Au Spoon, Martin déjeune avec Raphaël. Il devient tendu lorsque cette dernière se réjouit de constater que Camille respecte tout à fait les règles qu'elle lui a imposées vis-à-vis de Simon.
notamment le fait qu'ils ne dorment pas chez eux. Raphaël remarque le malaise de son compagnon qui prétend avoir reçu un coup de pression de la part de Sébastien dans la matinée. Raphaël met donc les points sur les i avec son père à ce sujet. Sébastien ne comprend pas de quoi elle parle. À la fin de la journée, Martin et Raphaël prennent l'apéro ensemble chez eux. Camille rentre à son tour et les rejoint. Raphaël l'interroge sur sa relation avec Simon. Gêné, Martin quitte la pièce, tandis que Camille raconte à sa mère que tout va très bien avec son copain. Le verdict de l'IGPN tombe pour Lisa à la villa. Victoire et Amel préparent un petit déjeuner spécial pour Lisa. En effet, c'est enfin le jour de la commission de l'IGPN. Lisa est plutôt confiante. Elle se rend au commissariat dans l'après-midi. Martin lui annonce le verdict, elle n'est pas réintégrée au sein de la police. De retour chez elle, Lisa en parle à Victoire et Amel, affirmant qu'elle se sent plutôt soulagée de cette décision. Plus tard, Lisa confirme à Aaron qu'elle est en paix avec la décision de l'IGPN. Elle ressent le besoin de passer à autre chose.